Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu pour la chaîne XR Pro. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Ça va être une vidéo qui sera entièrement dédiée à l'overboard. Je vous en avais un peu parlé lorsqu'on faisait une petite balade du côté de la côte basque. Je vous en avais un peu parlé. Donc avant de commencer cette vidéo, donc sachez que j'ai reçu un gros colis qui est juste là, avec pas mal de choses dedans. Tac. Et donc avant de l'ouvrir, il faut déjà que je vous remette un petit peu dans le contexte. Il faut que je vous explique pourquoi j'ai fait cette vidéo, pourquoi j'ai commandé ces produits là. Il y a quelques temps, je vais le poser par terre. Il y a quelques temps, j'ai eu un léger accident avec mon overboard. Normalement, vous allez avoir quelques images qui vont s'afficher si on en arrive à bien le faire au montage. Alors en fait, je revenais de travailler et c'était un petit peu dans la nuit, donc on voyait pas grand chose. Et il s'avère que je me suis tapé une pierre parce qu'il y avait des travaux qui étaient juste à côté et une pierre a donc traversé mon overboard en dessous. Et donc pour ceux qui ont un overboard, vous savez que quand l'overboard rencontre un obstacle, vous êtes éjecté en avant. Donc j'ai été éjecté en avant, l'overboard a continué à rouler sur lui-même comme ça pour finir finalement droit dans un mur. Ce qui n'était pas top forcément. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite en fait, donc quand j'ai regardé, parce qu'il a la coque Weeboat bleue, rappelez-vous, on la voit dans 2-3 vidéos. Et donc je m'en suis pas rendu compte, et c'est vrai que j'ai continué un petit peu à rouler, un petit peu, et puis voilà. Et à force, je commençais à entendre un bruit un peu bizarre, et quand j'ai enlevé la coque, j'ai remarqué que l'overboard était complètement fissuré. J'ai mis un peu de scotch en attendant de trouver une solution, on va dire, et puis vu qu'il y avait encore la surcoque par-dessus, je me suis dit bon ça va tenir encore un certain temps. Sauf qu'il s'est mis à beaucoup pleuvoir, de l'eau est certainement rentrée dans les circuits, ce qui a fait que l'overboard a un petit peu déconné pendant un certain temps, je ne pouvais plus m'en servir, et après quelques réinitialisations et après l'avoir bien fait sécher, ça s'est bien passé. C'est pour cette raison que j'ai commandé ce carton qui est juste là, et dans lequel on a deux produits. Alors juste avant que je vous l'ouvre encore une fois, je tiens à dire qu'on est un petit peu en période de test. On aura deux points de vue aujourd'hui. On a ce point de vue donc, qui filme avec mon téléphone en Full HD, et vous avez aussi la caméra Sony qui est en haut. J'ai commandé un nouveau trépied aimanté, tout ça, GorillaPod, donc ça c'est pas mal. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, on va ouvrir maintenant ce carton. Alors ce petit carton, donc c'est parti. Alors j'espère que ça va être bien, je sais pas si vous verrez bien sur cette caméra là, mais en tout cas vous verrez bien en haut, ça c'est sûr. Hop. Donc je suis revenu de la côte basque hier, donc on l'a reçu, il était en haut, on l'a bien reçu, tout va bien. Hop, tout ça à la poubelle. Tac, voilà. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc vous avez ici ma nouvelle coque Weeboat. Donc c'est la même que la bleue que j'avais, simplement là j'étais plus en orange. Et en fait je suis en train de me demander si ça va vraiment bien aller avec les coloris bleus. Vous voyez en haut je vous montre. Si ça va bien aller avec le coloris bleu des feux. On verra un petit peu tout ça, je vous la montrerai après. Hop. Et là donc on a le plus gros en fait, c'est vraiment la pièce principale de ce colis là. Hop, voilà, donc là vous voyez, vous apercevez la coque de l'overboard. Donc ici les deux trous donc pour l'allumage et pour le brancher, le recharger. Ici vous avez bien l'emplacement des feux. Et ce qui est bien, c'est que c'est les coques des nouvelles phases d'overboard. Donc les phases 2, les boards quoi, donc les phases 2. Celui que je vous avais présenté cet été là. Voilà, vous voyez, on retrouve ici écrit Teal-Green, donc le nouvel overboard. Hop. Donc voilà, donc on a 4 parties. En fait, ça se compose vraiment de 4 parties bien distinctes, le haut, le bas, le droite, la gauche. Tac, voilà. Je vous le remets là. Et puis pareil pour celui-là. Hop. Donc voilà. Alors pour ce qui est du prix en tout, tac. Donc cette coque là, quand vous achetez ces coques de rechange là, vous en avez pour 49 €. Alors il faut l'acheter par contre sur le site de chez Tealboard, c'est Teal-Green. C'est voilà, je sais au moins que c'est un bon produit, je sais que ça correspond bien à mon overboard, qu'il n'y aura pas de risque là-dessus. Donc pour 49 €, il me semble, les frais de port n'étaient pas de beaucoup, je me rappelle plus. Mais bon voilà, en tout cas, grâce à ces coques-là, vous pouvez vraiment rendre un aspect neuf à votre overboard. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et donc, celles-là, elles viennent pas de chez Tealboard. Je me suis rendu compte qu'après, qu'ils vendaient les mêmes. Donc comme je vous l'ai dit, elles viennent de chez Weeboat. Weeboat qui est excellent, il a aussi une très bonne marque, qui fait des très bons overboards. Qui a une gamme d'overboard un peu plus complète que celle de chez Tealboard. Hop. Donc voilà, c'est la même coque que la bleue. Voilà, vous avez marqué... hop, si j'arrive à les sortir, vous avez marqué ici Weeboat, donc pareil que la bleue pour ceux qui s'en souviennent.
Voilà, donc on a bien l'overboard sur le bureau. Donc là, on va changer de point de vue, on va regarder avec la caméra du haut. J'espère que tout sera bien réglé. Alors donc, je sais pas si vous l'apercevez, je vais vous le montrer là. Voilà, donc là, on voit bien qu'il a bien été brisé là un petit peu en 1000 morceaux. Alors je suis désolé pour le point de vue. On entreperçoit un petit peu les circuits qui sont à l'intérieur. Donc il a été cassé là, donc la pierre, vous voyez, a tapé ici. Elle a fissuré aussi ici, donc là c'est quand il a tapé le mur, ça a fissuré tout là. Donc voilà, c'est pas super clean, mais bon, c'est pas très grave. Donc, hop, on va le démonter, c'est parti. Alors, c'est un système de vis, classique. Ok, je vous reprends après un petit moment. Donc finalement, ça a été un petit peu plus compliqué que prévu, puisqu'il y a forcément la coque est reliée et branchée. Je prends l'exemple sur les boutons qui sont là, vous voyez, donc les boutons. Alors attendez, je vais mettre bien. Les boutons d'allumage, donc d'alimentation et d'allumage, donc qui sont reliés là. Et donc il faut faire attention parce qu'il y a des bails. Ils ont mis de la colle chaude en plus de façon à isoler un petit peu contre l'humidité, etc. D'autres points aussi importants, lorsque vous recevez la nouvelle coque, vous n'avez pas les vis qui sont fournies avec. Donc il faut que vous gardiez les nouvelles vis. Donc vous voyez ces vis là, donc ça il faut les garder avec vous, c'est important. Au niveau des feux c'est pareil, donc les feux sont juste ici aussi. Tac. Donc ça c'est pareil, il faut bien les garder, faire attention à ne pas perdre de vis. Parce que avec la coque, voilà, vous avez vraiment simplement la coque qui est fournie. Disons que c'est un peu fait de façon à ce que nous ne puissions pas démonter l'overboard nous-mêmes. Il est conseillé quand même de l'amener chez un réparateur agréé, que ce soit pas forcément de marque Tilboard, Tilgreen, mais d'autres marques, même peut-être un détaillant d'overboard. Vous en trouvez beaucoup dans les grandes villes, Paris, Lyon, même dans les plus petites villes. Moi, pas très loin de chez moi, il y en a un. Donc voilà, c'est quand même plus conseillé de le faire soi-même, pas de le faire soi-même, justement de le faire voilà, vraiment chez un marchand, de façon à ce que, bon après si vous y connaissez un petit peu, moi je n'y connais pas grand chose, donc je fais appel à une autre personne, de façon à ce qu'elle vienne m'aider. Mais bon en tout cas voilà, donc j'ai essayé de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble l'overboard complètement dénudé. Donc là c'est vraiment la partie basse qui a été enlevée, donc c'est le dessous. Alors ici vous avez la grosse batterie Samsung. Ici, je pense, je ne suis pas sûr, mais vu que c'est sur chaque partie, je pense que c'est les calculateurs, donc c'est ce qui fait que l'overboard reste droit. Je fais la mise au point en même temps. Je rappelle que je filme avec mon téléphone, donc je suis désolé si la qualité n'est pas excellente. Donc là, pareil, un autre calculateur. Et bon, pour ce qui est des moteurs, les moteurs se situent dans les roues, donc vous voyez, on voit les vis, là on peut les enlever. Donc, je suis un petit peu désolé parce que finalement, on n'aura pas vraiment voulu faire comme on voulait. Au début je voulais faire un timelapse, donc je sais même pas si on le mettra, peut-être pour le remonter, ou je sais pas. Peut-être quand j'installerai la coque orange. On verra un petit peu tout ça. Quoi qu'il en soit, on se retrouve dans quelques instants pour voir l'avancée des travaux. Ok, donc voilà, on a un petit peu avancé, on l'a complètement démonté. Donc voilà à quoi ça ressemble un overboard. Je comprends pourquoi maintenant il fait 10 kg, parce que c'est vrai que c'est que du métal, c'est du métal de partout. Alors, un autre petit souci vient d'arriver en fait. Donc vous voyez, hop, je vous remontre. Ici, on a c'est les LED qui permettent de voir l'avancée de la charge, etc. Et de l'autre côté, le petit point qui montre que l'overboard est bien en fonctionnement. Simplement, donc il y a un petit problème. Donc ça, c'est les LED qui sont là. Hein, c'est les LED, on les voit très bien là. Simplement, voilà. En fait, la petite vitre est là. Et cette petite vitre là, il faut qu'on la récupère. Parce que, encore une fois, sur la nouvelle coque, ce n'est pas fourni avec. C'est un petit problème quand même, parce qu'on ne sait pas comment l'enlever. Et si ça c'est pour enlever, voilà, c'est pour faire fonctionner l'overboard, c'est moins pratique. Donc on va essayer de le faire chauffer en fait, de façon à pouvoir le retirer. On verra ce que ça donne. On sait pas exactement comment ça va se passer. On verra un petit peu. Et puis de toute façon, si on n'arrive pas, écoutez, on essaiera d'en commander ou une chose comme ça. Voilà, donc je vous retrouve, je pense, la prochaine fois qu'on se retrouve, ça sera pour remonter. A tout à l'heure. Alors, on se retrouve après ce petit moment, il y a eu un gros temps entre la dernière séquence. Finalement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Alors j'espère simplement que le téléphone est bien positionné.
Donc il y a pas mal de bémols quand même au niveau de la coque qu'on a recommandé, il faut faire attention avec ça. Donc déjà au niveau des loupiottes, rappelez-vous, on n'a pas réussi à le décoller, donc on a dû remettre l'ancienne coque pour l'instant. Demain je vais me rendre dans un grand magasin d'overboard ou voir peut-être si je peux récupérer ces petites choses là. Les vis, c'est important de les garder, et je trouve vraiment que pour 50 € de coque, je trouve quand même que ça fait léger, parce qu'ils vous mettent ça comme ça, vous pouvez l'acheter, même si alors sur la boîte c'est bien marqué qu'il ne faut pas le démonter soi-même, mais vous avez la possibilité d'acheter une nouvelle coque pour le changer vous-même. Donc c'est assez bizarre, il n'y a pas de notice qui est fournie avec la boîte, etc. Mais bon, c'est pas grave, on a quand même réussi à le changer. Au niveau de l'allumage, j'espère que c'est bon. On va essayer ça. Ça a l'air de fonctionner, tout est bon, on a remis les connectiques et tout ça. Les lumières bleues ont l'air de fonctionner, encore faut-il que j'arrive à appuyer dessus. Ça c'est bon, ça marche. Et ça marche aussi de l'autre côté. Donc c'est plutôt pas mal, on a quand même réussi à bien le changer, je vais l'éteindre parce qu'il siffle un peu. Voilà, donc on a quand même réussi à bien le changer. Ça donne quand même un aspect assez neuf à l'overboard. Donc comme je vous dis, on n'a pas changé la partie du haut, c'est la moins importante. On a changé toute la partie du bas. Donc la partie du bas est complètement neuve. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça vous permet vraiment d'avoir un overboard tout neuf. On va maintenant installer la coque Weeboat pour voir l'effet que ça donne dessus. Ok, donc on se retrouve deuxième jour de tournage, donc ça aurait été vraiment un très gros tournage. Alors on se retrouve ici, comme d'habitude, je sais pas si vous reconnaissez un petit peu l'endroit, c'est généralement là où on fait de l'overboard, on a fait 2-3 vidéos ici. Donc on a sorti le drone, il nous reste un peu de batterie donc on va le vider un petit peu, le ciel est assez dégagé par rapport à ce matin, ça va être sympa, je pense, c'est le plan qu'on va pouvoir faire. Donc avant de commencer la vidéo, il faut que je vous présente ce petit truc qui est là. Donc alors ça c'est un super sac, pareil, donc encore une fois de la marque de chez Tilgreen. Donc il a pas mal de fonctionnalités. Je vais vous tourner le sac, hop là. Donc c'est un sac déjà, vous voyez qui fait assez mastoc parce que c'est une coque, enfin c'est un sac vraiment de transport rigide, contrairement à ceux qui fournissaient avec les phases 1 d'overboard, où c'était des sacs en tissu, au bout de 2 semaines le truc était déchiré. Donc là c'est pareil, c'est un autre truc que Tilgreen vend à part sur son site. Je vous mettrai le lien dans la description ainsi que le lien de la coque, etc. On va vraiment faire ça bien si j'y pense. Voilà, donc c'est ce sac là que vous avez la possibilité de porter donc avec la hanse qui est là ou de le porter en sac à dos. Alors c'est bien pour les petits trajets de 10 minutes voire 20 minutes. Là on est venu en skate, je sais que j'avais le dos complètement déchiré. Donc il faut quand même faire attention, c'est plus un sac de transport et à porter pendant des heures pour marcher par exemple, c'est pas recommandé. Alors comment c'est fait à l'intérieur? Donc vous avez vraiment ici des fermetures éclairs qui sont très solides. Le sac est censé être étanche, donc enfin étanche, il y a étanche et étanche, hein, vous ne le jetez pas dans l'eau, mais il résiste à la pluie, etc. Et ça se présente comme ça à l'intérieur. Alors ça c'est parti de son logement. Ici vous avez un petit rangement pour ranger votre chargeur. Sachant que vous pouvez tout mettre à l'intérieur de la coque normalement, que ce soit le chargeur donc ici et le reste du câble ici. Et puis donc voilà, ça se présente comme ça, donc l'overboard est là, donc là il est avec la coque toute changée, donc une coque orange, c'est un style, faut apprécier, moi j'aime bien, je trouve que ça change de d'habitude. Et donc vous voyez, voilà, vous avez ici l'emplacement pour les roues, et donc bon, je sais pas si vous allez bien vous en rendre compte à la caméra, mais c'est vraiment super rigide. Donc maintenant, je vous ai présenté ce sac là, on va passer au plan en drone. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur cet overboard. Donc comme je vous l'ai expliqué pendant la vidéo, ça a été un petit peu compliqué de tout tourner. Le tournage s'est déroulé sur quand même plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc même la vidéo a été montée plusieurs semaines, enfin 2 semaines il me semble, après le tournage, parce qu'on a eu pas mal de compilations. Donc voilà, il y a quand même un gros boulot au niveau du montage derrière cette vidéo. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour toujours plus de vidéos. Bye tout le monde!